20 ans après, je peux te garantir que j'ai toujours la niaque et je te redonne rendez-vous dans 20 ans. On fêtera les 40 ans de la niaque de Brain Damage. Faites quelque chose, c'est l'anniversaire des 20 ans du projet. 99-2019, le calcul est assez simple. Donc 20 ans d'histoire, 14 albums. On s'approche doucettement du millier de dates. Ça nous rajeunit pas tout ça. Il n'y a pas un live qui ressemble à un autre de toute façon, ça c'est le principe. J'ai beau jouer avec des machines, je m'en empare toujours comme je pourrais m'emparer d'un instrument plus traditionnel, une guitare, une batterie, des choses comme ça. Pour moi, quand je suis derrière mes machines, c'est le même genre de feeling. Les jours de mes formes, ça ne donnera pas la même chose que que les moments de grâce. Ça doit rester du live, il doit y avoir des accidents, de la prise de risque, etc. Machine ou pas machine, c'est la même chose. Il n'y a pas un album qui ressemble à celui d'avant, celui d'après, ça c'est vraiment, voilà, on peut peut-être me le reprocher parfois, mais tant pis, ça fait partie de mon ADN, c'est comme ça. Au niveau du live, c'est la même chose, ça doit bouger, du live numéro 7 au live numéro 732, effectivement, c'est pas la même chose. Les morceaux sont parfois les mêmes, mais les versions ont bougé 15 fois, donc faut que ce soit en perpétuelle évolution, et c'est vrai aussi, de toute façon, j'ai ce discours-là sur le style même dans lequel j'évolue, qui est le dub. Pour moi, c'est un truc qui doit rester en mouvement, c'est pas un truc qui doit rester figé, c'est né en Jamaïque il y a quasiment 60 ans maintenant. Popularisation du reggae notamment, c'est faite via le sound system. Qui plus est, le sound system en général, des gens tirent un câble et mettent un micro au bout pour que les gens puissent intervenir, et pour ça il fallait des versions instrumentales. Je refais vaguement l'histoire du dub, mais d'où voilà, effervescence et puis d'un coup toutes les versions instrumentales sont arrivées et il y a des gens en studio qui se sont dit tiens, je vais distordre ça et faire du dub. Bon, le dub est né à ce moment-là, mais la culture sound system autour du dub vient de là, elle vient de Jamaïque. Elle a été évidemment, elle a migré en Angleterre assez rapidement dans les années 70, et c'est ça vraiment qui a influencé le sound system ici en France. C'est vraiment la sound system culture, mais plus anglaise que jamaïcaine. C'est ce qu'on retrouve ici de partout. Le dernier truc à dire sur la sound system culture, c'est que ça dépasse largement le cadre et du reggae et du dub. C'est un mode de diffusion, de gens qui n'ont rien d'autre pour faire ça. D'ailleurs, quand je suis allé en Jamaïque, j'ai constaté ça. Il y a plein de sound systems qui ne jouent pas de reggae. Ils jouent une autre musique. C'est un mode de diffusion. En ce moment, c'est particulièrement intéressant et j'ai foi en l'avenir en ce qui concerne le dub, en particulier en France, parce que il y a plein de gens différents s'en emparent d'une manière différente et tout ça, ça cohabite, ça avance de front, ça se prend la tête un peu des fois, mais ça c'est normal. On a les historiques, effectivement, dont je fais partie, qui ont créé un petit peu cette scène. Voilà, on s'est emparé de ce style avec les outils qu'on a ici, qui a jamais eu en Jamaïque ou en Angleterre. Les gens ils n'ont pas accès, des salles de spectacle, des équipements, un statut d'intermittent, le fait de pouvoir vivre de ce métier. L'évolution du style est importante pour tout le monde. Il y a aussi des gardiens du temple, il y a ceux qui vont dire non, le dub c'est comme ça se joue avec des instruments, ou alors au contraire ça se joue que sur du sound system. Ça évolue parallèlement avec, depuis que j'ai commencé moi, une voire deux générations qui ont pris le relais, etc., qui sont sur des choses beaucoup plus digitales. Il y a pas mal d'ordi, il y a pas mal de choses qui se passent sur scène, et ça. Donc ça part un petit peu dans tous les sens, ça avance de front, et c'est très encourageant parce que, encore une fois, c'est en globalité, le style est toujours là, bien vivant, et continue à avancer. Non, pas tant que ça autour du dub, c'est plus autour du reggae de manière générale en fait. Et ça me fait chier par contre. C'est galvaudé par les occidentaux, c'est évident, depuis l'avènement de ce truc via Bob Marley, etc., qui a été un grand truc. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a aucun artiste de tout temps qui a eu l'impact planétaire comme ça que Marley. Donc c'est vraiment une histoire incroyable. Je sais pas, en Birmanie, il y aura un mec qui sera en train de travailler dans une rizière avec un t-shirt Bob Marley. Donc c'est vraiment un truc qui, enfin, il n'y a pas d'autres équivalents, il n'y a pas d'autres noms de toute façon. Tout simplement, on peut chercher, il n'y en a pas. Après, ce qu'on en a fait en Occident, notamment, me gave un petit peu parce que c'est basé sur justement fumer des pétards, les dreadlocks, c'est cool, etc. Et puis Jaja, Rastafari, un peu n'importe comment, parler une espèce de patois jamaïcain qui n'existe pas. Voilà, tous les clichés qui tournent autour, je trouve, desservent vraiment le truc. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une culture qui est déjà qui est à la base je pense du plus gros
mouvement tectonique de la musique moderne du XXe siècle. Encore une fois, oui, les préjugés là-dessus, il y en a encore plein. Et il y a plein de gens qui tapent sur cette musique parce qu'effectivement, on en a fait oui, un côté vert, jaune, rouge un peu ridicule. Et c'est vraiment dommage parce que ça se limite pas à ça et ça a été prépondérant, c'est une influence pour à peu près tout ce qui se passe dans la musique actuelle, c'est fou. J'avais lu un article qui disait qu'on découvre plus rien, soi-disant, après 25 ans ou un truc comme ça. C'est marrant, je ressens l'exact contraire. Il y a des styles entiers de musique auxquels j'étais hermétique, auxquels je m'ouvre maintenant. C'est le cas de plein de trucs de jazz. C'est con, hein, mais je suis en train de découvrir seulement maintenant Ornette Coleman et des choses comme ça.